Les tifos organisés ici en bleu et blanc pour le GF38, même si l'équipe sera en rouge. Et puis le tifo du COP stéphanois qui s'est déplacé en masse, en nombre ici, pour soutenir une équipe qui est en route vers la Ligue 1. Profondeur pour Frédéric Mendy, première occasion et la sortie de Thierry Debesse. Dominique Perly qui vient à peine de se lever mais sans vraiment en parler à ses joueurs. On analyse pour l'instant ce début de rencontre. Est-ce qu'il y a faute ou non sur Jérémy Janot de Monsieur Bré avait laissé jouer? Ouais, ça joue, oui. Attention, le pied gauche de Gaël Danic. Plusieurs possibilités. On demande premier. Alors il y a des gens qui vont plonger au premier poteau. Est-ce que Gaël Danic va frapper directement au but? Monsieur Bré a l'air bras levé. C'était indirect de toute façon. La grande question, ça va être le 19 avril, c'est-à-dire la DNCG. Il y a ça, plus la montée ou non? Oui, je crois que c'est surtout les finances. Comme les deux sont liés avec la sortie de Jérémy Janot qui a devancé Danic avec une petite mésentente au départ avec ses défenseurs. Alors il va y avoir davantage d'application sur ce coup franc d'Elbuic. Eh bien oui, la réponse elle est là à la 36e minute de jeu. Gros cafouillage au sein de la défense grenobloise. Et c'est David Elbuic qui finit par piéger Thierry Debesse. Est-ce que c'est la résultante de la façon de Lilian Compon de titiller Thierry Debesse? En tous les cas, le gardien grenoblois s'est quand même fait piéger assez nettement par ce garçon. Ouais, mais Christophe, c'est surtout parce qu'il est extrêmement bien tiré ce coup franc rentrant. Il a été légèrement dévié, on l'a vu au premier poteau. On a parlé des coups francs de Danic pour Grenoble qui a failli tromper Janot mais personne ne l'avait touché. Ensuite Jo a fait un coup franc trop aérien mais c'était le même style, vous vous rappelez côté gauche, trajectoire rentrante. Cette fois-ci Elbuic et son pied gauche s'était frappé très fort, ça rentrait très vite et le gardien là ne peut rien faire. Totalement impuissant si elle est touchée ou même si elle n'est pas touchée. Voilà, on disait qu'un match nul était globalement une bonne opération. Là, ça a permis de décanter la situation. La réplique de Danic et les 2 points de Jérémy Janot. Et ce sera en touche ou en corner? En touche, non corner. Arbitre assistant fait signe. Ouais, c'était cadré, hein. Superbe horizontale de Janot. Stéphane Bré qui va renvoyer tout le monde au vestiaire, en tous les cas les acteurs de cette première période. Sur le but. Danic qui a mis ce ballon très haut, la tête de Julien François alors que Lilian Compon était totalement passé au travers. David aimerait bien rendre l'appareil à David. De Freitas aimerait imiter Elbuic. Est-ce que le droitier va répliquer au gaucher? La réponse. C'était bien parti pour, mais Jérémy Janot s'est détendu. C'était effectivement bien enroulé et à noter la vitesse de jambe de Jérémy Janot. Ces 2 petits appuis là pour aller s'envoler après une nouvelle fois l'horizontale. C'est un vrai coup de poing donné par Jérémy Janot. C'est une équipe qui a rarement connu la folie cette année, les Grenoblois. Ce ballon de la surface, la parade de Jérémy Janot juste sur sa ligne. Le sort semble s'acharner sur les Grenoblois et le sort semble être avec les Verts. Le but de Jérémy Janot. Ouais, premier coup de tête, raté, mais ça profite. Deuxième et Janot qui est intervenu. Beaucoup d'affolement. Ouais, c'est là, c'est cette frappe de Roras qui aurait pu trouver les filets. Monsieur Brick il a joué. Morestin, il a enlevé ce ballon, non? Si, il y a quelque chose. Ouais. Il y a faute de Laurent Morestin sur Robert Malm. Il n'était peut-être pas dernier défenseur parce qu'il y avait Vincent Ognon. On est d'accord, mais il y a faute. Il était passé, Robert Malm. Quel bon ballon on l'a donné dans la profondeur. Je crois que c'est un pressing d'Agbo une nouvelle fois. Et du jaune pour Laurent Morestin. C'est Danic et c'est au-dessus. Et ce sera un corner. Ouais, c'était soit la barre, soit les doigts de Janot. Les doigts de Janot. Et oui. Le bondissant Jérémy Janot. Et coup franc qui rappelle, c'est presque la copie conforme du coup franc d'Elbuic, mais qui va être tiré là très vite à 2. Et ça profite à Sergio Roas qui a profité de l'apathie stéphanoise en défense à la 76e minute de jeu pour égaliser. Ah
vous voyez, on disait du mal. Non, on disait pas de mal de Horace. C'est son 9e but en championnat. C'est pas le moins important. On disait qu'il avait raté quelques contrôles, qu'il était moins présent physiquement. Mais en tous les cas, techniquement et avec le coup d'œil, il a été là où il fallait. Sur ce coup franc intelligemment joué très vite par les Grenobloises, qui a empêché les Stéphanois de se replacer efficacement défensivement. Et il y avait beaucoup de rouge à l'arrivée sur ce centre de Freitas. Voilà, il est tout seul. Ils sont pas du tout attentifs, les Stéphanois. Ils s'attendaient à ce que le coup franc soit joué tranquillement. Piégés dans leur concentration. Gagné. On fait tourner au lycée. Ils sont trop loin. Il y a un petit temps de retard dans les duels. Le centre de Kebinacci et Sergio à la 82e minute de jeu qui inverse, c'est le cas de le dire, totalement la tendance. Oh, quel but! En 6 minutes, Grenoble est passé devant. Oh, quel but, Christophe de Horace. Je retire tout ce que j'ai dit sur lui, qu'il avait baissé physiquement. Ouais, ben, s'il a peut-être moins de jambes dans cette deuxième mi-temps, il a toujours une formidable aisance technique. Quelle inspiration dos au but, quel ciseau d'une précision incroyable. Jeannot ne peut absolument rien faire. C'est lui qui avait permis à Grenoble d'égaliser sur un coup de tête. Et dans une position très difficile, un centre, il est loin, il est dos au but. Il va faire un enchaînement après un bon travail d'Hachi. Oh, quel geste technique. Super. Médusé la défense stéphanoise. Ah oui, Laurent, il faut le repasser en boucle celui-là parce qu'il est beau sous tous les angles. Et la mimique de Jérémy Jeannot en tirant beaucoup de pénaltys. Saint-Etienne n'en a eu qu'un à marquer cette année. Alors Saint-Etienne avait débloqué la situation en première période de l'autre côté avec un coup franc d'Elbuic. Là c'est Jo au second poteau et voilà la récompense stéphanoise immédiate. Et 2 buts identiques. Lilian compense cette fois-ci. 2 buts identiques sur coup de pied arrêté, l'un à gauche, l'un à droite. C'est son 10e. Mais quelle réponse là de Saint-Etienne. Vous l'aviez dit en première mi-temps, Christophe, l'importance des coups de pied arrêtés. Souvent, Saint-Etienne fait la différence sur coup de pied arrêté. Vous parliez aussi l'an passé des pénaltys de Patrice Carteron. Une fois encore, Saint-Etienne s'en remet à ses Regardez, frappeurs. il passe derrière tout le monde. Et il fait même une tête en arrière avec l'arrière du crâne. Ouais. Et c'est terminé sur ce score de parité. Bravo les deux, comme dirait l'ancien entraîneur de Valence, Didier Noto. Ça récompense des efforts louables des deux côtés. Et des Stéphanois surtout qui ont su s'accrocher après avoir été malmenés. Mais Frédéric Antonetti doit être déçu parce que vous aviez ce match bien en main après la première période. Frédéric, on vous a vu vous agiter en seconde période. Vous êtes passé tout près de la défaite. Écoutez, on a fait une bonne première mi-temps, comme vous le dites, en maîtrisant bien notre sujet, en n'étant pratiquement pas inquiété, sauf sur quelques coups de pied arrêtés. Et puis en deuxième mi-temps, on était très passif, je ne me l'explique pas. Et puis on s'en sort bien en réalisant ce nul, parce qu'en jouant comme en deuxième mi-temps, on ne peut pas gagner de match. Vous avez trouvé les ressources pour égaliser, ça aussi c'est la force des équipes qui montent souvent à l'étage supérieur. Je dirais que c'est la réussite d'un soir, parce qu'en deuxième mi-temps, on ne méritait pas grand-chose. Merci. Et Frédéric Antonetti qui ne veut pas tirer trop d'enseignements. Est-ce que c'est la réussite d'une équipe qui monte? La réponse un petit peu plus tard, c'est bien légitime. Ouais, mais ce qui est impressionnant, c'est toujours cette formidable lucidité de Frédéric Antonetti. Immédiatement après le coup de sifflet final, il fait toujours une analyse extrêmement lucide et juste. Les Stéphanois, les Grenoblois qui seront passés tour à tour dans toutes les configurations, dans tous les états d'esprit. Grenoble qui a rêvé un moment de faire chuter l'ogre stéphanois. Et les Stéphanois qui ont su revenir dans la course. On va savourer sans doute ce point pris avec le coup de tête miraculeux, on va dire, de Lilian Compagnie. Il a fait le tour de tout le monde pour venir ajuster sa tête. Un but instinctif de buteur avec l'arrière du crâne. Allez, avant qu'Eric ne retrouve quelqu'un, le programme en rappel de cette 31e journée, on bouclera l'affaire lundi soir avec Istres Niort. Le leader maintenant, ancien leader, sait à quoi s'en tenir.